Bonjour et bienvenue chez Le Baron. Aujourd'hui, nous continuons le développement de notre application en y ajoutant du CSS. Sur notre vidéo précédente, nous sommes limités juste à créer notre application et l'ouvrir sur le navigateur en mode développement. Et voilà notre application. Et aujourd'hui, nous allons utiliser un framework CSS pour pouvoir embellir notre site. Nous pouvions faire le CSS nous-mêmes, mais cela allait nous prendre plus de temps. Et vu que nous devons nous focaliser sur Angular, alors nous allons bénéficier de son aide. Nous allons utiliser Materialize CSS. Vous pouvez aller sur Google et chercher Materialize. Et voilà, vous avez Materialize. Et qu'est-ce qu'est Materialize? Materialize est juste un framework CSS qui utilise le Material Design de Google. Donc, ils ont utilisé la même approche que Google pour développer ce framework. C'est vraiment intéressant et peut-être que vous allez commencer à l'utiliser également dans votre projet. Et nous allons voir comment cela va influencer notre projet. Et pour commencer, pour ceux qui veulent juste utiliser Materialize sans Angular, vous pouvez juste copier les CDN qui sont là pour le CSS ainsi que pour le JavaScript. Mais dans notre cas, vu que nous utilisons NPM, nous allons utiliser cette commande ici. Alors nous allons rentrer sur VS Code. Nous allons ouvrir un nouveau terminal pour laisser notre application tourner. Et nous allons juste copier cela. NPM install Materialize CSS. Next pour avoir la version courante. Et nous lançons l'installation. Et voilà, NPM a fini l'installation de Materialize CSS. Et comme nous pouvons voir, il y a deux fichiers qui ont été modifiés. Et dès que NPM finit l'installation d'un paquet, nous allons le retrouver ici. Et voilà, Materialize CSS qui se retrouve parmi les dépendances et qui a été ajouté. Et nous pouvons également aller sur les modules de Node. Et nous allons descendre et chercher la lettre M pour retrouver Materialize. Voilà. Et voilà, on dit ça, Materialize CSS. Et nous voyons qu'il y a plusieurs fichiers, mais nous allons sur les fichiers de distribution. C'est là où il y a les versions finales. Nous avons le CSS et nous avons le JavaScript. Et nous allons utiliser ce min et nous allons utiliser également ce min pour le JavaScript. À présent, nous devons consommer ou utiliser Materialize dans notre projet. Avoir un module sous Node Modules et l'avoir dans package.json n'est pas suffisant pour que nous puissions l'utiliser. Comme nous avions dit sur la vidéo précédente, il y aura plusieurs modules sous Node Modules, mais c'est à nous de décider quel module utiliser. Et pour utiliser Materialize CSS, dans notre cas, nous devons aller sur le fichier de configuration d'Angular, à savoir angular.json. Qui est là. Et dans notre cas, nous devons juste modifier l'array de styles et l'array de scripts. Nous devons ajouter Materialize dans ces deux arrays. Et pour le faire, nous devons aller prendre la référence du chemin. Juste un instant que je le retrouve. Ok. Nous allons utiliser celui qui est la version minimale, le min. Nous allons juste copier le chemin relatif et nous allons l'ajouter sur cet array. Et tout ce que nous devons faire, c'est ajouter cela ici et nous devons également changer ces slash et voilà. Et quand cela se retrouve sur le dossier racine également, nous ajoutons juste ce chemin. Et nous allons faire de même pour le fichier JavaScript. Nous le copions, le chemin relatif, et nous l'ajoutons au niveau des scripts. Nous changeons également la direction de ces slash. Et voilà, comme ce sont des strings. Et là, je vais sauvegarder. Et pour que ceci prenne effet, comme c'est le fichier de configuration qui a été changé, je dois recompiler mon application. Et je rentre sur mon node, je dois arrêter l'instance actuelle et je dois recompiler mon application.
Et actuellement, voici à quoi ressemble notre application. Et dès que cela va prendre effet, vous allez voir que notre site va changer pour prendre un nouveau style. Et voilà, notre Angular CLI va recompiler notre application et va l'ouvrir sur un nouvel onglet. Nous le laissons faire son miracle pendant une seconde. Et voilà notre application qui s'ouvre. Et vous pouvez voir que le style a complètement changé. Les textes ne sont plus vraiment alignés. Et cela est dû au changement de style que nous avons apporté avec Angular CLI. Et l'ancien onglet a été changé également. Nous allons garder celui-ci. Et juste pour une petite explication d'où vient cette page au fait, nous allons retourner sur notre fichier source, notre dossier source, pardon. Nous allons fermer ce grand dossier Node Modules. Et voilà notre dossier source. Et voilà notre application. En créant notre application, Angular CLI nous donne au fait un composant racine ou un composant par défaut que nous utilisons. Et la page que nous voyons ne provient que d'ici, de appcomponent.html. Ne vous en faites pas, on va expliquer les components dans les vidéos qui suivent et vous aurez plus de détails. Mais pour le moment, voici le style qui est utilisé, la majeure partie du style qui est utilisé sur la page. Et voilà, c'est celui-ci, la page que nous voyons de l'autre côté. Et si j'efface tout ce qu'il y a dedans, le contenu, et je sauvegarde, vous allez voir que ma page sera vide. Et voilà. Et avant de conclure cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Ce que nous gagnons en fait en utilisant Materialize CSS. Par exemple, si j'ai besoin d'avoir un bouton sur ma page, tout ce que j'ai à faire, c'est venir chercher Button. Et voilà, j'ai mes boutons. Et les codes HTML nous sont déjà fournis. Tout ce que nous avons à faire, c'est juste copier et coller cela. Et automatiquement, notre page sera mise à jour. Et voilà, nous avons nos boutons. Mais je constate qu'il y a quelque chose de différent. Nous avons le mot cloud, mais ici nous avons des dessins. C'est juste les icônes qui ne sont pas importées. Et pour le faire, nous devons aller sur Icons. Et pour l'utilisation, nous devons copier ce lien ici et le rajouter sur notre application. Et pour le faire, nous n'allons pas l'ajouter sur App Component parce que nous avons besoin que les icônes soient utilisées partout sur notre application. Alors nous devons aller sur le fichier source de tous nos HTML qui est à savoir index.html. Ne vous en faites pas, nous allons parler de cela également dans la vidéo qui suit et nous sauvegardons. Et si nous retournons sur notre site, nous voyons que la mise à jour est en cours. Et voilà, nous avons nos icônes qui apparaissent. Et avec ceci, je conclus que nous sommes 100% prêts à commencer le développement de notre application. Merci de laisser vos likes, de souscrire à notre chaîne et de revenir pour la vidéo prochaine où nous allons parler des composants. Merci.